Les ampoules aux pieds, le cauchemar de tout randonneur. Ça peut vite transformer une super randonnée en un véritable chemin de croix. Mais ne t'inquiète pas, j'ai des solutions pour éviter ces satanées cloques. Reste bien jusqu'à la fin, ça pourra te sauver la mise. Ah, les ampoules, ces petites cloques douloureuses causées par des frottements répétés. L'humidité, les chaussures mal adaptées, les mauvaises chaussettes, tout ça peut devenir l'ennemi de nos pieds. Pour ma part, j'ai cette chance d'en avoir quasiment jamais. J'en avais énormément quand j'étais enfant, ado, mais depuis 25-30 ans, j'en ai quasiment pas eu une. Et puis il y a quelques jours, je suis parti en randonnée en bas de chez moi pour une boucle de 10 km et paf, une ampoule. Alors ça va, j'étais pas parti pour une randonnée itinérante, mais imaginez si je devais enquiller plusieurs jours de marche avec cette ampoule au talon. Alors qu'est-ce que j'ai fait, ou pas fait, pour me choper cette satanée ampoule? On va passer en revue les 3 principales raisons qui causent les frottements répétés qui eux-mêmes causent les ampoules, comment les soigner et surtout, comment les prévenir. Salut, je m'appelle Manu et sur cette chaîne Illico Rando, je parle de l'univers de la randonnée. Si c'est une activité que tu souhaites découvrir plus amplement ou que tu es toi-même un randonneur et que tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner. Merci. Alors comment ça se forme une ampoule? Ce sont des frottements répétés sur la peau qui vont finir par l'irriter. L'épiderme devient rouge, chauffe et se sépare du derme. Une poche se forme et se remplit d'un liquide clair. C'est l'ampoule de frottement, également appelée cloque ou flickten. Tout commence avec des chaussures de randonnée bien adaptées et déjà rodées. Oublie les chaussures flambant neuves pour partir en randonnée. Lorsque tu auras trouvé le Saint Graal, la paire de chaussures qui va t'accompagner dans toutes tes randonnées, il est important de les utiliser, non, de les user. Eh oui, tu ne vas pas partir avec une paire de chaussures toute neuve et qui ne se sera pas fait à la forme de ton pied. Tu vas porter tes chaussures neuves de manière répétée sur de courtes sorties de quelques kilomètres ou quelques heures. Ça te permettra dès le début de voir où sont les points de frottement. Et à l'avenir, tu feras attention à ces endroits-là sur ton pied pour prévenir les ampoules. Et deuxièmement, la chaussure va s'user, elle va se former autour de ton pied va s'y habituer et ça t'évitera les petits bobos en randonnée. Pense aussi à bien lasser tes chaussures. Une chaussure pas assez serrée aura tendance à frotter beaucoup plus sur ton pied. Passons aux chaussettes. Les chaussettes en coton, c'est comme les ex, on les oublie. C'est marrant. Opte plutôt pour des matières synthétiques qui vont évacuer l'humidité. Et après, c'est une question de ressenti. Certains vont préférer marcher avec une double paire de chaussettes, d'autres avec, vous savez, ces fameuses chaussettes orteils très rigolotes. Alors moi, j'ai jamais essayé ces deux choses-là. Depuis plusieurs années, j'utilise une paire de chaussettes. Bon, j'en ai pas qu'une, bien sûr. J'utilise des paires de chaussettes en laine de mérinos. Le modèle que j'ai vient de Decathlon. Je pense que c'est les modèles en laine de mérinos les moins chers que j'ai pu trouver. Et ce sont des chaussettes très bien. Ils les vendent par paire de 2. Donc ça, c'est parfait quand tu pars en randonnée itinérante. 2 paires de chaussettes, c'est l'idéal. Une chose est sûre, une fois que tu auras trouvé les chaussettes qui te conviendront le mieux, évite vraiment les chaussettes en coton et les chaussettes avec des coutures. Mais le pire ennemi de ton pied, et c'est ça qui va former les cloques, c'est l'humidité. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais évite de mouiller tes chaussures. On est d'accord, dans la plupart des cas, c'est quasiment impossible. Alors, une solution assez simple. À chaque pause, tu vas enlever tes chaussures, tu vas enlever tes chaussettes, les mettre à plat sur le sol. S'il ne pleut pas, bien sûr, il faut que ton pied prenne l'air le plus souvent possible. Pour faire simple, à chaque pause, t'enlèves tes pompes, tu fais sécher tes pieds au soleil. Évite les chaussures avec des membranes imperméables qui au final vont garder l'humidité à l'intérieur de ta chaussure et ta chaussure aura beaucoup plus de mal à sécher le soir durant ton bivouac. Dans tous les cas, fais en sorte que ton pied reste le plus sec possible. Tu peux même marcher pieds nus si le terrain le permet. Voilà les 3 principales raisons de formation des ampoules. Mais normalement, ton corps devrait t'avertir avant la formation de l'ampoule. Au moindre frottement, à la moindre irritation au niveau de ton pied, tu t'arrêtes, tu inspectes et tu protèges. Normalement, tu dois ressentir une petite douleur à l'endroit du frottement et visuellement,
Tu verras, c'est un petit peu rouge. Mais la cloque n'est pas encore sortie. C'est le moment de protéger tout ça. Avec un pansement éventuellement. Mais le pansement, ça tient pas dans la chaussette. Tu vas marcher, ça va se décoller, ça va glisser. Moi, je mets tout simplement un bout de strap. J'en ai toujours dans ma petite trousse à pharmacie à l'intérieur du sac à dos. Je coupe la longueur dont j'ai besoin et je mets par-dessus la zone de frottement. Ça colle bien, ça tient super bien et ça va éviter le frottement entre la chaussure, la chaussette et ta peau. Malgré toutes ces précautions, une ampoule peut quand même pointer le bout de son nez. Si c'est le cas, et si tu es en randonnée itinérante surtout, résiste à l'envie de la percer. Tu risquerais l'infection en randonnée itinérante, sur les bivouacs, bon, on a les pieds qui traînent un peu partout. Si tu perces la cloque, ça peut devenir un nid à infection. Couvre-la plutôt avec un pansement hydrocolloïde si la douleur est assez forte. Et encore une fois, par-dessus ton pansement, du strap. Ça évitera au pansement de se barrer et ça évitera de nouveau des frottements. De toute façon, au bout d'un moment, ton ampoule va se percer toute seule. Donc strap, bandage, peu importe, le but est de réduire le frottement pendant la marche. Et si pour toi les ampoules c'est vraiment quelque chose de systématique, et oui malheureusement ça arrive chez certaines personnes, jamais il n'y aura d'ampoule et chez d'autres ce sera à chaque randonnée. Eh bien il est peut-être temps de commencer un soin du pied préparatoire avant ta randonnée. Alors il y a pas mal d'années, il y avait des petites recettes de grand-mère qui circulaient entre randonneurs, comme frotter son pied avec du citron pendant plusieurs jours avant de partir sur une longue randonnée. Il y avait également cette recette d'enduire son pied d'alcool à 90 degrés chaque jour. Ça permettait de durcir la peau, tout comme le citron. Aujourd'hui, il existe des produits un peu plus modernes. Et la crème qu'on retrouve le plus chez les randonneurs, c'est la crème NOC. Alors c'est une crème qui va assouplir et renforcer la peau là où tu vas l'appliquer. Moi, je ne l'ai jamais utilisé sur mes pieds en randonnée. Je l'utilise sur l'avant de mon tibia lorsque j'ai des chaussures de ski ou de snowboard, parce que j'ai souvent des frottements à cet endroit-là. Mais j'ai pas mal d'amis qui l'utilisent en l'appliquant durant 15-20 jours avant de partir sur un trek. Alors, je ne suis pas sponsorisé du tout par la crème NOC, mais ça vient de Aquileine. Et chez Aquileine, on a d'autres produits également pour faire le tannage de la peau. Pareil, en préparatoire, 20-30 jours avant de partir en trek. Une application quotidienne, voire 2 fois par jour, pour tanner la peau. La crème NOC, ce n'est pas que du préparatoire. Vous pouvez l'emmener avec vous si vraiment vos pieds sont sensibles et vous pouvez en mettre le matin, le soir, voire même à chaque fois que vous faites une pause. Avec ça, tu es paré pour affronter les sentiers sans craindre les vilaines cloques. N'oublie pas, la clé d'une bonne rando, c'est d'avoir des pieds en pleine forme. Alors chouchoute-les. Et si tu as d'autres astuces à partager concernant les ampoules, parce que oui, il y a plein d'écoles différentes concernant la prévention et le soin des ampoules, n'hésite pas à les partager en commentaire, j'y réponds à tous. Et puis tant que tu y es, lâche un pouce et abonne-toi à Hélico Rando. Je te dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi sur les chemins. Ciao.